Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre, le recul européen d'hier sur la taxation des transactions financières est bien regrettable. C'est une illustration supplémentaire des difficultés à mettre en place un système de régulation de la finance et plus largement encore de la mondialisation. Pourtant, la crise économique internationale est toujours là. Elle fait des ravages partout dans le monde, chaque jour. Elle creuse les inégalités. Elle peut même s'aggraver, nous disent les experts. On le voit, le laisser-faire, le laisser-aller ne marche pas. D'ailleurs, à travers la planète, beaucoup demandent que la globalisation de l'économie soit mieux régulée. C'est l'homme qui fait l'économie et non l'inverse. Monsieur le ministre, depuis le début de la crise, la coopération internationale, afin de prévenir les risques financiers, n'a pas fourni de résultats probants. Il faut donc hâter le pas. L'efficacité dans ce domaine exige des accords internationaux nouveaux afin d'encadrer la mondialisation par des règles d'éthique universelles. Pour ma part, je ne vois qu'une autorité pour y parvenir, l'Organisation des Nations Unies, dont il s'agit bien sûr d'élargir les compétences au domaine économique et financier. Alors, Monsieur le ministre, je n'ignore pas la complexité de la tâche, ni le temps qu'il faudra pour l'accomplir. Mais ne pensez-vous pas que la France, compte tenu de son rang dans le monde, pourrait prendre une initiative en ce sens auprès de l'ONU pour permettre une mondialisation économique plus soucieuse des droits humains? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Carpentier, merci pour cette question qui souligne que si les effets les plus monstrueux de la dernière crise financière de 2008-2009 se sont légèrement estompés, les causes elles-mêmes n'ont pas encore disparu. Et donc nous ne devons jamais perdre de vue qu'aujourd'hui encore, il faut mettre en œuvre une régulation de la finance mondiale et il faut mettre en œuvre, nous le faisons, je vous dirai comment, des mécanismes de lutte contre toutes ces formes qui échappent à toute éthique de quelque nature que ce soit, qui aboutissent par exemple à encourager la fraude fiscale ou l'optimisation fiscale. Et oui, monsieur le député, vous avez raison, c'est effectivement au niveau international que nous devons agir, car c'est le seul niveau, s'agissant d'une mondialisation de cette nature, s'agissant des mouvements de capitaux, c'est le seul niveau qui peut permettre d'être efficace. Ce qui a été choisi par la communauté internationale, vous le savez, c'est de travailler au niveau du G20. Le G20, ce sont les 20 plus grandes puissances économiques du monde. Il y a bien entendu les puissances d'Europe, d'Amérique, mais il y a aussi toutes les grandes puissances aujourd'hui émergentes d'Asie qui participent à cette volonté de régulation. Nous continuons la régulation mondiale. C'est fait dans le domaine bancaire. Et par exemple, en Europe, nous venons hier d'adopter le dernier dispositif qui permet d'avoir une union bancaire qui coupe le fil entre la responsabilité des banques et les budgets nationaux et les budgets qui sont à la charge de l'ensemble des contribuables. Mais il faut aller plus loin, en particulier dans la lutte contre l'optimisation fiscale. Nous le faisons avec des organismes comme l'OCDE qui ont fait des propositions et qui vont nous permettre, et j'ai fait cette proposition avec mon collègue italien, avec mon collègue allemand, que 2015 soit l'année de la mise en œuvre effective au niveau européen et mondial des grands principes de lutte contre l'optimisation fiscale. Merci.